Notre club, le Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri, ouvre les portes de sa 7e réunion statutaire. C'est un honneur renouvelé pour moi de vous avoir à bord de la locomotive, tous unis par cette même volonté d'impacter plus. Je ne saurais continuer sans porter une mention spéciale de bienvenue à nos visiteurs et invités qui nous font l'honneur ce midi. Vous êtes ici chez vous. Sans plus tarder, j'invite notre dynamique président, Benadé Michal, 10e président du club, à ouvrir officiellement la réunion. Président, tu as la parole. Merci, amis chefs protocole, chers amis rotariens, chers invités. C'est avec une grande joie que je déclare ouverte cette 6e réunion du mandat de notre club. Et chaque rencontre est pour nous une occasion de renforcer des liens qui nous unissent et de partager nos idées, de faire avancer ensemble des projets qui traduisent notre engagement, bien sûr, au service de la communauté. Je remercie chacun de vous pour votre présence et votre disponibilité, que cette réunion soit un moment de réflexion constructive, de camaraderie et sincère pour nous tous, ensemble faisant rayonner le Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri et le Rotary. Sur ce, cher ami chef de protocole, merci de nous donner lecture du projet d'ordre du jour. Ensemble, créons donc un impact durable. Chers amis, tout voyage mémorable nécessite une feuille de route claire et notre locomotive ne saurait avancer sans un itinéraire précis. Pour nous guider tout au long de ce midi, se présente comme sur le projet d'ordre du jour. Nous aurons plutôt au premier point l'ouverture de la session, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 2, nous aurons la vie du club qui sera marqué par les temps de l'ami protocole, de l'ami secrétaire, de l'ami trésorier et de l'ami président de la commission effective. Au point 3, nous aurons la communication thématique et au 4, nous aurons la distinction du communicateur. Pour le point 5, ce sera la reconnaissance des visiteurs et invités. Et avant-dernier point, le point 6, qui va marquer les divers et questions ouvertes. Et enfin, ce sera la clôture de la séance et convivialité. Cher ami président, tu as la parole pour son adoption. Merci, ami chef de protocole Crépin. Tel est le projet d'ordre du jour que je soumets à l'assise pour amendement soutenu. Ne voyant aucune réaction, aucune main levée, le présent projet d'ordre du jour est adopté. Ami chef de protocole, premier point à l'ordre du jour. Premier point à l'ordre du jour, c'est bel et bien ce point que nous venons d'évacuer, c'est la lecture et adoption du projet d'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour est ainsi adopté. Nous allons sans transition déboucher sur le second point. Le second point qui marquera l'instant de la vie du club. L'instant de la vie du club. En ma qualité de protocole, je salue l'énergie qui règne dans cette salle et nous rappelle les anniversaires du mois. Pour ce mois d'août, consacré à l'effectif et à la création des clubs, nous avons les amis Noémie Yaba,
Noémie Jessica Yaba qui soufflera une bougie de plus le 23 août 2026. Et également, nous aurons moi que nous aurons à la locomotive. Vous voudrez bien tenir vos agendas sur ces différents amis afin de leur témoigner toute votre amitié. J'invite maintenant le secrétaire pour son intervention. Cher ami secrétaire, président nommé Ziti Zanik, tu as la parole. Merci, cher ami sur le protocole. En mon temps, je vais rapidement faire part de la capsule juridique de notre réunion statutaire du jour. Elle porte sur les réunions. Le règlement encadre les différents cadres de rencontres, de décisions et de gouvernance du club. On a le premier type de rencontre, c'est l'assemblée du club. Sont discutées les questions importantes des décisions et évaluations. Assemblée élective. Les présidents nommés désignés avant le 31 décembre et les autres dirigeants du club. Les réunions statutaires. Les lundis de 13 à 14 heures et en présentiel. Les réunions de comité qui est tenue une fois par mois est la séance qui invite les dirigeants du club sont les personnes du comité. Ce qui a retenu de tout cet article 6 du règlement intérieur, c'est que la régularité des réunions structure la vie du club et aide les dirigeants à prendre des décisions efficaces et efficientes. Cher ami chef protocole, j'en ai dit pour longtemps. Merci. Merci bien, cher ami secrétaire, président nommé Zanik Ziti du club. J'appelle le trésorier pour le point sur la santé financière de notre effectif. Je veux nommer le trésorier adjoint, l'ami IPP Hassan Siema. Merci, cher ami chef de protocole. Rebonjour à tous les amis connectés. Bienvenue à cette belle messe d'amitié. En mon temps, j'inviterai les amis à s'acquitter de leur cotisation ou d'une partie de leur cotisation afin que nous puissions faire face aux charges qui sont là. Nous avons la facture du district qui est là et nous avons également l'organisation de la visite du gouverneur que nous nous apprêtons à faire. Donc, sur ce, je nous invite à faire un clin d'œil à la trésorerie. J'en profiterai pour dire merci à tous les amis qui ont déjà payé une partie ou qui ont payé la totalité de leur cotisation. Grâce à eux, nous avons déjà soldé la facture du RI. Donc, merci à eux et vivement que les autres leur emboîtent les pas. Merci et bonne suite de réunion. Merci bien, IPP Hassan Siema. C'est le tour maintenant du président de la commission effective qui répondra au nom de l'ami Jérôme Toupé. Ami Jérôme Toupé. Merci, cher ami chef de protocole. Bonsoir, président. Bonsoir à tous, chers amis et visiteurs invités. Merci pour votre disponibilité pour notre réunion. Alors, en mon temps, je présenterai les nouvelles de nos amis et je commencerai par le groupe Intégrité qui a pour pionnier l'ami PP Olga Katema que je félicite
Je vois 100% de présence pour son groupe. Ensuite, j'aborderai le groupe camaraderie qui a pour pionnier l'ami Hassien Siema. Et je vois qu'il est à 50% de participation de son groupe. Je ne vois pas l'ami Jérôme Sossou présent dans la réunion. Cher ami pionnier Hassien Siema, tu as des nouvelles de l'ami Jérôme? L'ami Jérôme se porte bien. Il a quelques soucis de connexion, sinon qu'il serait à la réunion. Je lui ai encore laissé quelques mots pour qu'il puisse se connecter. Mais bon, j'ai remarqué qu'il n'est pas là. J'espère qu'il va nous prendre en cours de vol. D'accord. Alors, le groupe Action, le pionnier, c'est l'ami PE Justino Vieira. Ami PE, je vois le PP Crépin connecté. Les deux autres amis, as-tu de leurs nouvelles? Il s'agit des amis Prince Eric Aboudjan et Oferi Tokpo. Cher ami PE, tu as la parole. Oui, cher ami, président commission effectif, je parlerai uniquement de l'ami Prince. Je pense que ce que j'ai l'habitude de dire ici en son nom n'a pas changé. Et j'aurais été une fois encore la vieille doléance de ce que notre Pépé Flavien nous aide davantage autour de cet ami. Merci. Pour le deuxième, j'espère que d'ici le lundi prochain, le dit ami, qui jusque-là est encore un futur ami, fera officiellement son entrée au club. Nous l'espérons. Merci. Merci. Alors, le groupe de diversité ayant pour pionnier l'ami Flavien Langamfin, et il est connecté, mais les deux autres amis, pour des raisons de décalage horaire, ne seront pas en lien avec nous. Ça, c'est bien. Merci, cher ami Pépé Flavien, pour leurs nouvelles. Et le groupe de l'impact durable, ayant pour pionnier l'ami Sanik Ziti, cher ami PN. Oui, Merci pour cher ami Géraud, tu es avec nous? Oui, je suis là. Vous me recevez? Oui, oui, on te reçoit à un moment, on t'entendait plus. D'accord. Je disais tantôt, je suis avec le groupe Impact Durable, qui a pour pionnier l'ami PN Zanik Ziti. Et je le remercie pour sa mobilisation. Seulement, il y a l'ami Gladys qui n'est pas avec nous. As-tu de ces nouvelles, cher ami PN? Elle m'avait fait part qu'elle était en congé, donc éloignée un peu des réseaux. Donc, nécessairement, elle devrait nous revenir. Je voudrais aussi attirer ton attention, président Jérôme, que l'ami Noémie Jessica est en ligne. Il faut rectifier. Merci. D'accord, cher ami PN, c'est bien. Le dernier groupe, c'est le groupe de service dont le pionnier même est excusé et aucun des amis n'est également présent, ils sont excusés. Donc, je terminerai par féliciter les amis et surtout les groupes ayant 100% de participation. Pepe Oga, merci pour ta mobilisation et je nous souhaite une très bonne réunion. Oui. Ami Gérald, je crois que le PE à son niveau, le nombre de participants a augmenté. Il y a l'ami Ofieri qui a rejoint la réunion. Merci. Merci. Alors, L'ami chef protocole. la parole. D'accord. Merci bien, cher ami Jérôme Toupé, pour ton intervention. Je pensais que tu allais passer de revue les visites à l'extérieur. Alors là, je voudrais nous notifier que avant de passer au point suivant,
en termes de visite à l'extérieur, nous avons le président Bernadette Michal à Condé. Président, tu as fait une visite, tu as fait des visites à l'extérieur, s'il te plaît? Une seule. D'accord. Président Bernadette Michal a condé une visite à l'extérieur. La PP Olga Katema à Balo, 2 visites. PP Olga, 2 visites. Oui, c'est bien ça, cher ami protocole. Merci. D'accord. L'ami PN Zanik Ziti en a fait 2 également. Le PE Justino Deogracias Vieira, 2 visites à l'extérieur. L'ami Jérôme Toupé, 3 visites. Et moi-même, Pépé Crépin Avleka, une visite à l'extérieur. Alors voilà pour ce qui concerne nos visites à l'extérieur, chers amis. Nous allons donc aborder le prochain point. Le prochain point qui reste le point 3, qui marquera la communication du jour. Alors, chers amis, nous amorçons à présent le moment fort de notre réunion statutaire de ce midi. Comme je vous l'annonçais, ce sera bel et bien le temps consacré à la communication. Pour nous entretenir sur le thème captivant retenu ce jour, intitulé « Perception et positionnement du Rotary en Afrique », nous avons l'immense privilège d'accueillir un leader d'exception, une figure emblématique du Rotary, en l'occurrence du district 9101. Notre invité d'honneur est né le 10 juin 1973 à Aboissau, marié. Kwame James Ange Noguet est pharmacien, PAG, excuse-moi si j'écorche un peu ton nom, hein. Est pharmacien, il est pharmacien, dirigeant associatif et rotarien engagé depuis plus de 20 ans. Son parcours repose sur 3 valeurs essentielles: le service, le leadership et l'engagement communautaire. Titulaire d'un doctorat d'État en pharmacie obtenu en 2001 à l'université de Cocody, complété par un DESS en contrôle de qualité des médicaments, des produits cosmétiques et des aliments, il exerce depuis mars 2012 comme pharmacien titulaire de la pharmacie Notre-Dame de la Délivrance à Issia. Membre fondateur de l'ONG Vivre, Informer, Fraterniser, Vif depuis 2004, il en est le directeur exécutif depuis 2021. Son engagement dans le développement communautaire a notamment contribué au rayonnement de l'organisation, distinguée par le 2e prix national d'excellence du développement communautaire en 2025. Son parcours rotarien commence au club Rotarat d'Alois en 2002. En 2011, après avoir exercé diverses fonctions de secrétaire, trésorier, protocole, formation et président de commission, notamment dans le domaine de la santé et de Polio Plus. Au niveau du district 9101, il a été assistant adjoint du gouverneur, j'allais dire, à 3 reprises, responsable effectif du district, responsable subvention, assistant du DRFCC, facilitateur aux ACD, facilitateur du Rotary Leadership Institute RLI, et en 2025-2026, secrétaire du district 9101. Il a également
exercer des responsabilités dans les domaines de la formation, de la santé, du paludisme et de l'engagement des clubs. Au niveau national, il a été président de la Commission nationale santé de 2019 à 2024 et est président de la Commission nationale Polio Plus pour 2026-2027. Fort de plus de 20 années d'engagement rotarien, de 19 participations aux assemblées et conférences de district, de sa participation à des instituts, foires aux projets et conventions du Rotary international, ainsi que de sa distinction Paul Harris Fellow plus 3 Saphir. Il possède une expérience diversifiée du Rotary, du club au niveau international. Son parcours construit progressivement du Rotaract au Rotary, du club au district et des responsabilités locales aux responsabilités nationales témoigne d'un leadership fondé sur l'expérience, la formation, la collaboration et le service. Chers amis, vous voudrez bien ouvrir vos micros et accueillir chaleureusement sous vos applaudissements nourris notre passe adjoint du gouverneur du district 9101, le PAG Kwame James Ange Noguet. PAG, tu Oui. as la parole. Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup, cher ami Crépin. Encore une fois, bonjour à tous, chers amis. C'est un véritable plaisir donc d'avoir cet échange avec vous. Le club de Locomotive Gagny est une très belle référence, en tout cas que j'ai vraiment à cœur. Et je vais donc, avec votre permission, essayer de partager avec vous ma vision, n'est-ce pas, de ce thème que vous m'avez partagé. Effectivement, le président a souhaité, pour ne pas dire vous avez souhaité que nous puissions échanger sur la perception et le positionnement du Rotary en Afrique. Et je pense que ce sujet, en voulant l'aborder dans un premier temps, je m'étais dit, bon, c'est le club d'Adonis et lui, il est vraiment expert en communication sans support. Donc, je vais essayer de limiter, mais je ne suis pas sûr d'être à sa hauteur. Donc, je vais m'inspirer de quelques éléments de support. Donc, est-ce que le partage est permis? Oui. Je fais la demande. OK. OK, donc, pour aller bien vite et puis pour nous permettre donc d'échanger, j'ai 15 slides à partager et puis après ça, on pourra échanger efficacement. La perception, donc, j'allais dire le monde, je peux me permettre ici, a du Rotary et le positionnement du Rotary en Afrique. Je pense que tout doit être inscrit dans une logique, n'est-ce pas, de développement des effectifs, comme on l'a dit. Et ce sujet-là, je vais essayer de l'aborder sur plusieurs axes. C'est-à-dire, dans un premier temps, parler du Rotary en Afrique. Ensuite, dire un peu ce que le Rotary est. Voir la répartition, en fait, du Rotary sur nos différents districts, parce que c'est important. Et puis, par la suite, essayer d'échanger sur la perception que la communauté a de nous et qu'est-ce que nous pouvons faire, n'est-ce pas, pour en sortir. Donc, déjà, il faut dire que l'Afrique a été conquise par le Rotary au point qu'à ce jour-là, nous sommes à pratiquement 47 966 Rotariens. Je parle de Rotariens des clubs Rotary. Ça, c'est les chiffres vraiment du mandat actuel, avec 2026 clubs
Et pour ce qui concerne donc la région 26 à laquelle nous appartenons, j'ai essayé de ressortir cet élément. Il y a 459 clubs, 31 pays. Et euh, pour l'Afrique, il faut noter que nous sommes à notre deuxième président de Rotary International. C'est très important. Mais ce qu'il faut relever sur le sujet dont on parle, c'est surtout la place que l'Afrique est en train d'occuper dans le monde, où l'expérience que l'Afrique est en train de développer au niveau du Rotary. Pendant que certaines régions, surtout le Royaume-Uni, l'Australie et même les zones d'Europe et même d'Amérique connaissent un recul en matière d'effectifs depuis une vingtaine d'années, l'Afrique est en train de poursuivre une croissance importante. Ça, c'est important de le dire. Et je me rappelle que lorsque nous avons reçu la visite de euh, non, oui, c'est ça, Marco, oui, de Camargo, oui, Mario de Camargo, voilà, Mario de Camargo, l'ex-président élu qui malheureusement a démissionné. Et dans le souci de nous montrer l'importance que nous avons au niveau de l'Ontario, surtout dans le développement de l'effectif, il nous a partagé donc une cartographie j'allais dire, de la répartition des effectifs dans le monde et surtout des progressions qu'il y avait et la forte progression, n'est-ce pas, se retrouve au niveau de l'Afrique. Ça, c'est important de le dire sur les 20 dernières années. Donc, l'Afrique est aujourd'hui une région qui a une bonne progression et elle progresse très, très vite. Mais justement, elle progresse vite et cela donc, je Oui. peux continuer. Donc, cela donc se ressent donc dans la répartition que nous avons en Afrique. Bon, voilà une répartition que nous avons donc des effectifs. Près de 4105 membres pour 2 districts en Afrique du Nord. L'Afrique de l'Ouest, je l'ai stratifié en 3 groupes puisque on a le district 9101 qui regroupe 10 pays, le district 9103 et 9104 qui sont des jumelles autant que, on va dire, ce sont des triplés finalement, qui a 3318 membres. Au niveau de l'Afrique, du district 9101, c'est 2514 membres. Le Nigeria, lui seul a 6 districts, 637 clubs, près de 15 900 membres. Et ce qu'il faut retenir, c'est que avec le Nigeria, n'est-ce pas, j'avais dit, comment on dit ça? Il représente près d'un club africain sur 3. C'est-à-dire qu'il représente pratiquement le tiers, n'est-ce pas, des clubs de l'Afrique. Et donc, c'est vraiment, en plus, en termes de densité d'effectifs, il est le plus densément distribué. En Afrique centrale, on a 1859 membres. En Afrique de l'Ouest, 13 844 membres. En Afrique australe, 4666 membres. Et à l'océan Indien, on a 1758 membres. Mais donc, ce qu'il faut retenir de là, c'est que notre Afrique a 21 districts, 2026 clubs, 47 966 membres, et le Nigeria à lui seul rassemble le tiers. Ça, c'est important de le dire. Et j'ai voulu aussi ressortir les éléments au niveau des clubs Rotary qui sont la relève, auxquels il faut prêter une très belle attention, avec 1465 clubs pour 22 825 Rotaraciens, et soit près de 3 clubs Rotary pour 4 clubs Rotary. Donc là, je pense qu'on est en train de, de voir à quel point les clubs Rotary ont besoin de continuer, n'est-ce pas, de travailler sur cette relève-là. Et ce qu'il faut ressortir, c'est que le Nigeria encore pointe vraiment, j'allais dire, en premier rang. Donc, je pense que notre objectif aujourd'hui, c'est de chercher à aller dans le sens d'avoir un club Rotary pour un club Rotaract. Aujourd'hui, on est j'allais dire, dans 3 sur 4.
Donc, il faut qu'on arrive vraiment à cet équilibre-là pour qu'on sente vraiment le véritable travail de relève. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le Rotary? Bon, je pense que là, on est dans j'allais dire un panel ou bien, j'allais dire une assemblée de Rotariens. Donc, malheureusement, il n'y a pas de prospect, tout sauf si vous me dites qu'il y en a. Mais ça serait vraiment une belle occasion pour ces prospects de savoir que, euh, euh, au-delà de la perception euh, qu'ils ont, il faut déjà leur présenter la réalité. Et pour nous qui y sommes, nous savons que nous sommes une organisation de service. Nous savons que nous avons une très bonne structure, une très bonne organisation qui résiste depuis 121 ans maintenant. Et puis, nos résultats sont mesurables. Et ça, c'est important. Et ça se voit à travers donc notre devise qui est d'être au service permanemment de la collectivité. Ça traverse à travers nos 7 causes prioritaires, à travers la mobilisation des ressources que la Fondation, plus de 4 milliards de dollars, a fait depuis 1917, à travers l'éradication de la polio qui n'est pas très loin, à travers des projets structurants qu'il y a dans tous nos pays, surtout les questions liées à l'eau et au centre de santé au niveau district 9103. Et puis, j'allais dire la question de la jeunesse, les différents programmes de jeunes dont on doit suffisamment faire la promotion pour que les gens, la communauté, n'est-ce pas, comprenne que nous sommes une organisation très bien structurée et qui résiste au temps. Donc, venons-en à la question de la perception. Je pense que le premier élément de perception que la communauté a de nous, c'est que c'est un club d'élite. C'est un club d'élite et c'est un lieu de rencontre privilégié de l'élite africaine. C'est comme ça que c'est dit. Et donc, cette image-là se voit dans le fait que, bon, c'est un réseau de décideurs, c'est des chefs d'entreprise, c'est des cadres influents. Et puis, sur nos actions, on a marqué quand même beaucoup de sérieux. On a des projets d'envergure qui se mènent. Mais malheureusement, la mauvaise perception que les uns et les autres ont à travers le fait que ce soit un club d'élite, on nous voit comme, n'est-ce pas, je veux dire que ces personnes-là qui aiment bien être dans leur cercle fermé, toujours dans des galas, euh, en train d'être trop sélectif, ce qui décourage des vocations. On finit par nous prêter d'autres intentions et ça crée une véritable confusion, hein, parce que nous nous positionnons comme une organisation de service. Malheureusement, on nous voit comme des sectaires, et j'allais dire même une secte avec des pratiques occultes. Et tout ça, c'est des éléments de perception qui sont adossés donc à l'élitisme d'un soi qu'on a, sur lequel on a travaillé pendant ces années-là. Ensuite, il faut aussi dire qu'au-delà de ça, c'est vrai, on entend Rotary, ça c'est une bonne chose. Heureusement que beaucoup de personnes entendent Rotary. Malheureusement, on ne connaît pas beaucoup les actes du Rotary, n'est-ce pas? Comment? Comment? Bien, Ok. tu peux continuer. Ok. Donc, je disais que beaucoup connaissent le nom Rotary, mais ils ne savent pas bien l'expliquer. Ils ne savent pas expliquer ce que ça représente, ce qu'on accomplit. Et malheureusement, euh, cet état de fait, j'allais dire, elle est aussi, euh, on retrouve également ce bon nombre de Rotariens. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas aussi à expliquer le Rotary aux autres. Et du coup, ça crée beaucoup de confusion. Euh, Notre emblème avec la roue, beaucoup ont du mal à l'expliquer et ça finit par endosser à notre organisation des missions floues. Parce que imaginez-vous que quand les gens voient la roue, ils pensent à d'autres, j'allais dire, des pratiques. Et comment est-ce que nous, on arrive à leur expliquer ce que c'est que la roue? Comment est-ce que la roue a été instituée comme, j'allais dire, emblème? Et ça, c'est des éléments de langage à aborder.
ok? Et également, derrière les, les communications que nous avons, il faut qu'on puisse soutenir nos communications, n'est-ce pas, par, n'est-ce pas, j'allais dire, une communication qui soit uniforme. Je pense que la charte graphique qui a été mise en place nous a invités à travailler à ça. Donc, c'est très important, euh, cela. Un autre élément, c'est que, parlant, parce que même ces perceptions que j'ai relevées, on peut dire que c'est l'ensemble en général de toute la communauté qui entend parler de nous, mais surtout en Afrique, en plus de tous ces préjugés-là, il y a le fait que c'est une organisation qui vient d'ailleurs. Et en Afrique, on est très souvent sensible à ces questions qui sont importées parce qu'on a l'impression que ça vient nous être imposé, on a l'impression que ça nous rappelle notre colonisation et tout ça. Et je pense que ça crée beaucoup de réticences. Et sur ces sujets-là, donc, il faut vraiment beaucoup travailler. On a vu comment, c'est vrai, le Rotary a percé l'Afrique, mais ça a percé à travers les premiers clubs, c'était des Blancs. Donc, du coup, tout ça a permis de renforcer cette idée-là, malheureusement. Mais je pense que progressivement, c'est sur ce sujet que nous devons travailler, n'est-ce pas? Parce que vous voyez que déjà, en 2003, on a eu un premier président. On avait dit cette année, on a un nouveau président et ça, ça contribue donc à changer donc cette perception-là. Et c'est quoi le vrai visage de l'Afrique au-delà donc de toutes ces idées reçues? Je pense que chacun de vous, même, dans les différentes régions de l'Afrique, surtout en Afrique centrale, il y a beaucoup de résistance. En Afrique de l'Ouest également, surtout par exemple, je citerai par exemple le Sénégal, il y a beaucoup de réticence et qui fait que l'expansion est difficile. Et moi, je pense que c'est ce travail de changement de mentalité là sur lequel nous devons avancer. Et donc, au-delà de ces images-là, les chiffres nous montrent que nous avons de l'impact quand on va vraiment sur les actions que nous menons. Et je pense que c'est le support que nous devons utiliser pour bien positionner le retard. Parce que arriver à mener des actions à impact durable va significativement mieux construire notre image. Arriver à travailler sur un ensemble de collaborations importantes et justement, sur le sujet de la collaboration, il faut que les clubs travaillent de plus en plus à développer des partenariats. Sur nos actions, il faut qu'on travaille de plus en plus à nous adosser à d'autres fondations, à nous adosser à des entreprises à travers le RSE, parce qu'avec le RSE, ils peuvent soutenir nos actions, de sorte à ce qu'on ait des actions qui aient beaucoup plus d'envergure. Vous voyez que sur la polio, aujourd'hui, on a avancé, on a développé, parce que on, on est arrivé à un stade où on a associé, n'est-ce pas, plusieurs entités et ça a eu beaucoup d'impact. Et c'est comme ça que nos clubs doivent travailler. Travailler déjà ensemble en club, éviter la concurrence des clubs et puis associer d'autres partenaires. Déjà, si quand on regarde les actions de nos clubs par pays, si nous travaillons déjà même à faire un inventaire par pays, nous réussirons à montrer l'impact du Rotary. Donc, c'est un véritable paradoxe. Et donc, c'est à nous de travailler dessus parce que malheureusement, nos communications sont trop orientées sur nos personnes. Orientons-les plus sur nos actions. Parce que la communauté nous voit dans nos dîners, dans nos galas. Quand on parle du Rotary, on parle de cotisation. On a trop de pression sur ça. Mais il nous faut communiquer vraiment sur l'impact de nos actions. Donc, on a un véritable défi d'attractivité. Et donc, pour mieux positionner le Rotary, il faut, c'est vrai, nous avons travaillé sur la jeunesse,
faut de plus en plus insister aussi sur le soutien aux jeunes professionnels. Parce que c'est ceux-là qui vont avoir la meilleure perception du Rotary à terme si ils arrivent suffisamment à profiter de nos actions. Nous avons par exemple nos programmes de bourse que nous avons et que donc nous faisons, j'allais dire, nous ne faisons pas suffisamment la promotion. Alors que nous avons la possibilité de soutenir des jeunes à travers ça. Et dans le programme de bourse en général, on invite ces jeunes-là à mieux comprendre le Rotary et à presque s'engager à défendre en griffe le Rotary, puisqu'ils auront mieux compris et puis ils auront mieux travaillé avec nous. Donc ça aussi, c'est un sujet qu'il faut travailler. La question des cotisations dans nos clubs, il ne faut pas l'oublier parce que il faut qu'on trouve le meilleur moyen, n'est-ce pas, de rendre ça, j'allais dire, de faire en sorte que la cotisation ne soit pas un frein. Il ne faut pas qu'on arrive à faire en sorte que la cotisation soit un frein, n'est-ce pas, à l'attraction des jeunes et même d'autres, j'allais dire, d'autres adultes, quoi. Je veux dire d'autres professionnels. Ensuite, il faut on sorte de la logique de la concurrence. Le Lions Club, les autres clubs, Toastmasters, les ONG, tout ça, nous ne sommes aucunement concurrents. Et justement, dans la question du partenariat, il faut qu'on travaille suffisamment à rapprocher justement ces organisations-là pour travailler ensemble et pour qu'on arrive à changer la perception des gens. Aujourd'hui, tout est digitalisé et je pense que c'est important donc de pouvoir exploiter ce canal-là pour mieux vendre notre organisation. Donc, se positionner, c'est une stratégie d'image. Hein. Le positionnement, je vais vous donner, moi, ma perception à deux niveaux de positionnement du Rotary, et puis je pense que j'en aurai presque fini. Le premier niveau, c'est d'abord au niveau de nos structures. C'est-à-dire, dans nos structures, je parle du Rotary en Afrique d'abord. Dans nos structures, il faut qu'on ait une voix, il faut qu'on ait notre mot à dire. Et c'est un peu pour ça que tous les administrateurs qui venaient d'Afrique et d'Afrique ont toujours prêché pour que nous développions suffisamment nos effectifs de sorte à ce que nous puissions avoir 2 zones. Nous avons travaillé à en avoir une. Ça, c'est déjà un succès. Maintenant, je pense qu'on a justement acquis la deuxième, mais il faut travailler justement à passer de l'étape de 46 000, j'allais dire, membres actuellement à près de 60 000 membres, parce que ça, c'est l'objectif pour cette année, à près de 60 000 membres, pour consolider déjà l'acquis de 2 zones. Et avoir 2 zones, c'est avoir une voix au conseil d'administration. Avoir une voix au conseil d'administration, c'est de pouvoir partager les idées de l'Afrique au Rotary international, pouvoir porter justement la voix de l'Afrique au Rotary international. Donc ça, c'est déjà un élément important. Ça peut aussi arriver à déconstruire l'idée de ce que c'est une organisation qui tout se décide ailleurs sans nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose en termes de positionnement, c'est dans nos États respectifs. C'est-à-dire qu'il faut que notre stratégie d'image arrive à nous positionner dans chaque État comme des organisations d'utilité publique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à être des partenaires privilégiés de nos États. Parce qu'arriver à ça, non seulement ça va nous garantir des exonérations ça va nous garantir des exonérations au niveau des taxes et tout ça, mais surtout, ça va nous ouvrir des partenariats qui nous permettent d'avoir des actions. Donc, il y a un micro qui est... Pépé Flavien. Est-ce que... Ok, il a compris. Okay. Donc, pour cela, il faut qu'on arrive à raconter nos histoires. C'est-à-dire l'action de l'impact de nos actions.
Arrêtons de parler du Rotary, c'est une organisation qui est dans tel pays. Non, parlons de nos actions. Il faut qu'on mette en avant nos bénéficiaires dans chacune de nos communications parce on se met trop en avant. Il faut investir le terrain digital. Et ça, notre gouverneur cette année a dit, aujourd'hui, il y a peu de personnes qui regardent la télé, qui lisent les journaux. Vous avez la mine d'or dans les réseaux sociaux. Il faut qu'on investisse suffisamment ces réseaux sociaux-là pour qu'on on parle mieux de nous. Et pour cela, il faut vraiment associer nos rotaractiens et interactiens parce qu'ils ont la clé. Ils ont cette clé-là. Et puis, il faut ouvrir, n'est-ce pas, nos clubs. Il faut vraiment ouvrir nos clubs à nos jeunes, trouver des passerelles pour que nos jeunes puissent venir à nous. Il faut vraiment faire en sorte que on puisse, lorsque nous sommes dans une ville ou bien dans une localité, nous soyons identifiés comme cette organisation-là qui permet à ce quartier ou à cette communauté de profiter de nous. Et ça, c'est la marque. Aujourd'hui, on a la marque Locomotive Gagny. Cette marque-là, il faut qu'elle soit connue. Voilà. Ah, c'est vrai, on a la marque Rotary, mais il faut qu'on arrive à des marques dans nos communautés. Quand Locomotive Gagny est dans une zone, il faut qu'elle imprime sa marque dans cette zone. Et c'est très important. Ça parlera mieux du Rotary. OK? Et je pense que vis-à-vis de nos clubs Rotaract, nous sommes un peu trop fermés. On les voit un peu trop comme des jeunes qui viennent toujours demander. Mais non, il faut leur donner. Il faut leur donner. Il faut leur donner, j'allais dire, partager nos expériences. Il faut leur donner, j'allais dire, euh, comme on dit ça déjà, c'est-à-dire nous offrir à eux comme des mentors. Il faut leur donner la possibilité d'avoir des opportunités professionnelles. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il faut qu'on puisse inscrire ça aussi dans d'autres jeunes pour que ça parle mieux de nous. OK? Et puis, il faut que chaque Rotarien devienne un ambassadeur de proximité du Rotary. Et pour ça, il faut que nos membres soient bien formés, très bien outillés sur le sujet. Et ça va permettre d'avoir un juste message. Donc, ce que chaque Rotarien peut faire dès maintenant, c'est de pouvoir expliquer, n'est-ce pas, savoir dire ce que c'est que le Rotary concrètement, OK? Montrer nos actions avant même de parler, c'est important. Inviter suffisamment à nos projets, c'est-à-dire les non-rotariens, il faut beaucoup plus les inviter à nos projets, plus même qu'à nos dîners où, bon, c'est vrai que les dîners ils vont nous permettre d'avoir de l'argent, mais beaucoup les inviter à nos projets. Ça, c'est très important. En général, quand on doit inaugurer une action, il faut qu'on les invite. Et c'est là qu'est la clé du recrutement. Et puis, comme je dis, être visible en ligne. Chacun a son réseau social qu'il parle du Rotary. Donc, chers amis, je pense que je vais m'arrêter là pour dire quoi? Que la perception, ça se subit. Ça, on le constate. Lorsque les gens ont des préjugés sur vous, vous le subissez. Parce que vous cherchez à déconstruire, vous cherchez à vous justifier. Donc, plutôt que de rester à vous justifier, il faut se positionner. Et se positionner, ça se construit. Il faut se positionner, il faut montrer ce qu'on fait. Et justement, l'Afrique n'est plus la périphérie du Rotary. C'est aujourd'hui le moteur du Rotary. Et c'est à nous, Rotariens, de faire correspondre l'image que l'on a de nous à la réalité que nous avons ou que nous faisons. Et je pense que quand j'ai dit ça, je peux vous remercier pour votre aimable attention. Merci infiniment, cher PAG Kwame. La perception se subit, le positionnement se construit. Ainsi a dit notre cher ami PAG Kwame James Ange Noguer. Merci à nouveau pour nous avoir éclairé davantage sur le Rotary. Ça a été une présentation inspirante et très enrichissante. Chers amis, merci d'ovationner encore
pour le PAG, s'il vous plaît. Ovation bien nourrie, chers amis, merci à vous. Nous ouvrons à présent une courte session de questions-réponses. Chers amis, vous voudrez bien lever votre main pour vos diverses préoccupations. Main levée, j'ai la main levée du PP Didier Toulassi du Rotary Club de Cotonou, rive droite. PP Didier Toulassi, bonjour et à toi la parole. Merci, cher ami. Et je voulais d'abord féliciter le PAG Kwame parce que j'avais faim quand il a démarré la communication, mais j'avoue que maintenant je n'ai plus faim. Je suis rassasié. La Merci. vérité, je suis rassasié. Je ne vais plus manger. Sincèrement, même si vous passez de votre aujourd'hui, vous avez que je ne vais pas manger. Alors, félicitations, cher ami. Alors, il a Merci. tout dit. Mais moi, je voulais juste ajouter quelques paramètres. Et le paramètre aujourd'hui, c'est la crise de l'emploi, ou bien la crise liée au changement du monde. Parce que le monde est en train de coûter trop cher pour les poches. Et les individus sont focalisés par le vivre au quotidien. C'est le ce qui fait qu'on vit au quotidien. L'argent baisse sa valeur et la vie coûte cher. Et quand je prends le relais aujourd'hui, c'est les jeunes, les interaciens, les rotaraciens qui devraient nous accompagner. Mais ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent. Alors, quelle politique mettre en place aujourd'hui? Il y avait des politiques, d'accord, mais comment l'améliorer pour que nous ayons des bases, un jardin, un vivier de gens convaincus? C'est vrai qu'il faut montrer aux actions. Mais quand on parle d'action, on parle de quoi? C'est de l'argent. Ne nous trompons pas. Et quand quelqu'un vient voir une action, il y a la suite, la camaraderie. Le Rotary ne doit pas être sérieux dans les réunions. Et par exemple, ce que nous venons dessus maintenant, c'est très bien élaboré. Et donc, des réunions de plus en plus vivantes pour fédérer les énergies et ensuite montrer plus d'actions. Et aussi, si possible, nous allons orienter nos actions plus focus sur le paludisme. Qu'est-ce qui tue visiblement en Afrique? C'est le paludisme. Alors que le Rotary parle de plus en plus du paludisme. Là, les gens, ils sont en train de mourir, nous sommes en train de sauver des gens parce que la poliomyélite a montré ses limites. On ne voit même pas nos efforts. Quand on voit la poliomyélite, c'est vrai que le danger est là, mais on ne voit pas trop. Je crois que nous allons orienter un peu et mettre beaucoup l'accent sur les actions liées au paludisme. Et je crois que là, ça ira bien. Ensuite, pour finir, il faut qu'il nous envoie le document. Et le document est inspirant. Et comme moi, j'aime bien tricher, je vais prendre ça. Et puis, Kwame, mon nom c'est Didier, pour m'envoyer le document. Allez, thank you. C'est tout bien en retour. Merci beaucoup. Thank you so much, Didier. Merci, Didier. Merci, Didier. Je pense que, je ne sais pas si je dois répondre, mais je pense que c'est une très, très belle contribution. C'est une très, très belle contribution. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde a ses défis, et surtout les questions financières, les questions, j'allais dire, comme on appelle le développement humain et tout. Et effectivement, déjà de même, les Rotariens eux-mêmes, les professionnels Rotariens eux-mêmes ont quelques soucis. Ça se voit dans les questions des cotisations de nos clubs sur lesquels justement les clubs peuvent afficher des stratégies internes pour ne pas perdre de membres. C'est important. C'est important. Le deuxième aspect, c'est que c'est un gros frein pour nos jeunes qui ont envie de nous rejoindre. Et comme il a dit, comment faire en sorte de pouvoir non seulement les motiver à rester dans le dispositif, mais aussi arriver à assurer cette transition. Sincèrement, je pense que nous n'utilisons pas suffisamment bien notre réseau. Ça, c'est ma conviction. Nous n'utilisons pas suffisamment bien. Nous ne l'exploitons pas suffisamment bien. Et je pense que le chantier est à ce niveau. Les jeunes aujourd'hui, ils ont des attentes. Je veux dire, ils sont à l'inverse des Rotariens. Les Rotariens, en premier lieu, c'est mener des actions, après sceller des amitiés, après avoir, comment on appelle déjà,
comme on dit ça déjà, un développement personnel et professionnel. Mais du côté des Rotaraxiens, ça commence par d'abord le souci d'un développement personnel et professionnel avant les deux autres chantiers. Et je pense que c'est sur ce sujet-là que nous devons travailler dans une bonne collaboration avec eux pour créer le cadre. Donc, notre réseau doit être suffisamment bien assis. Je réfléchissais à un moment en me disant, mais tiens, on n'a même pas un annuaire professionnel des Rotariens, alors que ça peut être un sujet qui peut aider chaque Rotarien ou chaque Rotaraxien dans la relation, dans l'exploitation du réseau. Deuxième élément, l'amitié entre les membres. Il faut qu'il arrive à être très sûr et vrai. Parce qu'il ne faut pas qu'ils se contentent juste de nous nous réunissons et puis après, bon, on est membre du même club et on n'est pas capable d'appeler un tiers pour lui partager soit une opportunité de projet ou pour lui partager, j'allais dire, un besoin d'opportunité. Malheureusement, sur ce sujet, on a un gros défi. Donc, je pense que c'est un espace à regarder. Et sur la suite de sa communication, euh, il a parlé du paludisme. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on soit dans j'allais dire, dans l'instance suprême de décision pour orienter aussi certaines décisions. C'est vrai, on a parlé de la polio, mais après la polio, il y aura quoi? Qu'est-ce qu'il y aura? Mais justement, il faut qu'on arrive là-bas pour pouvoir insister sur le fait que le paludisme, mais c'est la première cause de mortalité en Afrique. Et donc, c'est un sujet avec les acquis de la polio. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le paludisme? On a eu la chance où la Zambie a eu un programme d'économie d'échelle sur le paludisme. Mais ça, par exemple, la Zambie doit en faire un projet pilote qui peut inspirer le Rotary à faire en sorte que on puisse utiliser, pour ne pas dire s'attaquer au paludisme. Et donc, ce sujet-là, il est très important. Donc, il faut être là où on décide. Mais après, comme j'ai dit à la fin, et je termine là, nos clubs, on doit arrêter de mettre la marque Rotary seulement dans les zones où nous sommes. Il faut qu'on ait la marque, c'est-à-dire il faut qu'on arrête la communication institutionnelle. Il faut que la marque s'adapte à nos clubs là où nous sommes. Quand il y a eu un projet qui est réalisé, on dit ça, c'est la marque de Locomotive Gagny. Et ainsi de suite. Je pense que ça va faire plus, ça va faire école. Donc, merci Didier pour ta contribution et je reste ouvert. Merci au PP Didier Toulassi. Merci également à toi, PAG Kwame. C'est clair davantage pour les uns et les autres. Alors, chers amis, le temps n'est plus notre meilleur allié. À présent, je veux inviter le président Bernadette Michel Akondé pour la remise officielle du satisfecit au PAG Kwame. Mais je tiens à rappeler aux amis Zio, l'ami Orphérique, Pélagie Gléler et Modérant, de même que l'ami qui a l'appareil Samsung SM, de bien vouloir porter leur identité dans le chat pour que la présentation au moment venu soit facile pour nous. Alors, cher ami président, tu as la parole. Merci, ami chef de protocole, ami Pipi Crépin. Alors, cher PAG James Kwame, au nom du Rotary Club de Cotonou Locomotive Grand-Prix, nous tenons à t'adresser nos plus vives félicitations pour la qualité et surtout la profondeur de ta communication sur ce thème d'actualité, perception et positionnement du Rotary en Afrique. Ton intervention a su mettre en lumière les défis, mais aussi les opportunités qui s'offrent à nous, à notre organisation sur le continent africain. Tu as enrichi notre réflexion et renforcé notre conviction que le Rotary, par son image et son action, peut et doit continuer à être un acteur majeur du développement en Afrique. Ce satisfait-ci est le témoignage de notre gratitude et de notre reconnaissance pour ton engagement, ton expertise et surtout ta disponibilité à partager avec nous. Bonsoir, cher PAG
James Kwame, l'expression de notre admiration et de notre amitié rotarienne. Merci beaucoup, Président. Merci infiniment. C'est mon PAG. Alors, PAG, Kwame, je pense que... Alors, je disais tantôt, PAG, je pense que tu recevras dans ta boîte, dans ton mail, le satisfecit d'ici là. Nous t'enverrons cela. Sans problème. Alors, chers amis, nous avons encore quelques minutes, mais permettez-nous d'aborder le point suivant qui reste, le point sur la reconnaissance des visiteurs et invités. Mais avant de démarrer, je voudrais nous notifier que le CP Adonis Stella Delis, charter président du club, est excusé. Voilà, donc recevez ses excuses. Il profite quand même pour dire bravo également au PAG pour sa brillante présentation. Chers amis, saluons également avec déférence notre invité d'honneur et conférencier du jour, le PAG James Kwame. PAG James Kwame, merci encore d'avoir répondu à notre appel et merci pour ta présentation qui nous a édifié davantage. Reconnaissons à présent, toujours dans le lot de nos visiteurs, le PAG Serge Kofi. PAG Serge Kofi, tu es avec nous? Oui, je suis présent, je suis là. Allô? Protocole? Protocole, tu m'entends? On vous reçoit, Oui, PAG, on PAG, vous entend. Serge Kofi. Ah, merci, Serge Kofi, je suis PAG, membre du Rotary Club Abidjan-Biétry. Juste dit que j'ai passé et j'ai vu une locomotive Gani venant de Cotonou. J'ai donc décidé d'y monter et je ne le regrette pas, puisque c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai suivi cette belle et brillante présentation. Je profite pour remercier le président Charles et tous les amis de ce club pour cette belle inspiration et ce choix porté sur cet éminent et distingué Rotarien. Merci et bravo à tous les amis du Rotary Club Locomotive Gani de Cotonou. Merci et merci. Merci bien, PAG. Alors, nous saluons la présence également des IPP. Madeleine Kofi du Rotary Club Bendiaville. IPP Madeleine, bonjour. Nous reconnaissons la présence parmi nous de l'IPP Paul Sodoquin du Rotary Club de Cotonou Étoile. IPP Paul Sodoquin. Bonjour Pépé Crépé, chef de protocole. Bonjour Président. Bonjour PAG Kwame. Un plaisir pour moi d'être dans cette locomotive ce midi. Et merci pour cette belle communication. J'aurai un point de divers. Peut-être au point de divers, tu pourras me donner 2 minutes pour le point de divers. D'accord, IPP. Nous avons le PP Didier Toulassi du Rotary Club de Cotonou, rive droite. PP Didier Toulassi, un petit mot. Nous avons également la PP Rosine Thiefi du Rotary Club d'Alois Centre-Ouest. PP Rosine. Bonjour protocole, moi c'est Pépé Rosine Thiefi du Rotary Club d'Alois Centre-Ouest, le club de PAG James. Je voulais d'abord féliciter mon mentor voilà, pour sa présentation et dire merci au Rotary Club Cotonou voilà, de nous inviter pour la formation. Merci.
Merci bien, Pépé. Nous avons également les présidents élus. Nous avons le président élu Serge Macre du Rotary Club de Cotonou United. Bonjour, président élu. Bonjour Pépé, bonjour cher président, bonjour protocole, bonjour chers amis, au revoir Glada. Pour protocole observé, des de courtoisie et d'amitié et merci au PAG pour sa brillante communication. Je vous remercie. Merci bien Merci peu. peu. Présidente nommée secrétaire Sylvia du club satellite Cotonou-Phare La Briance. Chère amie Sylvia. Cher ami, merci. Bonsoir. La place est toujours réservée à bord de la locomotive. Merci encore Merci. à toi. Présidente nommée toujours du Rotary Club, du e-club satellite de Cotonou, locomotive Gary Païdéa, l'ami Bédo Frédéric. Pépé Frédéric, tu es avec nous? Alors, je reconnais également la présence des amis Abiola Bello du Rotary Club, du Rotary Club satellite de Cotonou-Phare La Briance, l'ami Alban également de Sika du Rotary Club d'Aloa, les amis Sessou Galki du Rotary Club de Porte-Nouveau et Massenet Kofi du Rotary Club Abidjan Trècheville. Nous avons également parmi nous nos partenaires de service. Je veux nommer l'IPP Chris Devena du Club Rotarat de Cotonou Étoile. IPP, bonjour. Nous avons l'IPP Fofana Memouna du Club Rotarat d'Aloa. J'ai aussi l'ami Pépé au Nous avons parmi nous l'ami Eunice Bacho, trésorière du Club Rotarat de Cotonou United lui-même. Bon, merci protocole. Bonsoir, cher parrain. PAG, Jémis, félicitations pour cette très belle communication. Je suis Eunice Yavansou-Bacho, fiscaliste et trésorière du Club Rotarat Cotonou United Lomé. C'est une visite d'amitié et de courtoisie. Je ne sais pas si je peux passer un divers. Tout à l'heure, nous allons ouvrir les divers rapidement. Alors, oui, cher ami, nous allons ouvrir les divers tout de suite. Je continue en rappelant également que nous avons, au titre des amis rotariens, une petite entorse. Nous avons l'ami Pélagie Glélé du Rotary Club Satellite, du Rotary Club Satellite, Côte de Cotonou, Phare La Briance. L'ami Pélagie Glélé, tu es avec nous? Glélé de Païdéa, s'il te plaît. Ah, Païdéa. Voilà, Païdéa. Nous avons les amis Zio, l'ami Modérant, de même que l'ami Topo Orphérique, qui reste un futur membre. Alors, chers amis, le temps n'est plus notre meilleur allié. Tous les amis que j'ai oubliés, vous devez m'en excuser, j'en assume pleinement. Alors, Président, nous sommes en train de vouloir finir la réunion, mais en attendant, ce sera le tour des divers. Des divers et questions ouvertes. Chers amis, y a-t-il des divers pour cette réunion? Divers, j'ai l'IPP Sodokin qui s'était prononcé. IPP Sodokin, tu as la parole pour ton divers. Merci beaucoup, cher ami Pépé Crépin.
Mon message vient de la commission de la promotion de la foi au projet de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avions commencé par faire une série de communications, donc notamment au CLIC et lors des AFCD. Nous continuons car les inscriptions sont ouvertes et selon le principe du premier venu, premier servi, il nous est demandé que les clubs désireux de participer à la fois au projet de l'Afrique de l'Ouest cette année qui se tiendra à Lagos, au Nigeria, courant le mois de novembre, du 10 au 17 novembre, puissent le faire aussitôt. Alors, le montant de la participation par club, c'est $350, donnant droit à 2 représentants, 2 places. Et en plus de ces $350, il faudrait prévoir les moyens de déplacement, donc le déplacement vers Lagos et l'hébergement qui ne sont pas compris dans les frais de participation. Donc, le Nigeria, c'est à côté. Comme l'année passée à Lomé, nous l'avions fait. Il faudrait que cette année, on soit massivement représenté. En tout cas, le district 9103 soit massivement représenté du côté de Lagos. Surtout que notre PRI cette année est un Nigérian. Il faudrait qu'on y soit massivement. Et puis, le président du comité d'organisation n'est rien d'autre que notre PDG, Gounon. Il faudrait qu'on sente la présence des Béninois. J'ai commencé par partager 10 raisons pour participer à la fois au projet. C'est dans le chat. Je vais juste compléter pour dire il est important pour nous aujourd'hui de ne plus rester dans les formes classiques et d'essayer d'aller à cette fois au projet pour vendre nos projets et attirer d'autres investisseurs, d'autres partenaires ou même s'associer, fusionner nos projets avec d'autres projets similaires pour un impact plus grand et qui dépasse nos espaces géographiques habituels. Merci, c'est le message de la commission de la promotion de la foi au projet de l'Afrique de l'Ouest. Merci bien, cher ami Pépé. Nous donnons ensuite la parole à l'ami Eunice. Ami Eunice Bacho, tu as la parole très rapidement. Merci, protocole. Un divers, c'est de vous inviter à la camaraderie du club Rotaract Cotonou United Lomé qui aura lieu le 5 septembre. Le pass rotarien est à 10 000, celui rotaracien est à 6 000. Il y a des tickets soutien de 2 000 et de 5 000. Donc, rejoignez-nous pour qu'on puisse rester ensemble, passer de bons moments ensemble. Merci. Merci bien, cher ami Eunice. Alors, chers amis, nous voici au thème d'une réunion très riche en enseignement et en amitié, inspirée par les mots clairs de notre ADG Kwame. Nous mesurons pleinement notre fierté d'appartenir au Rotary. Mais avant de nous séparer et de retourner à nos activités professionnelles respectives, je cède une dernière fois la parole à notre président pour ses mots de fin et pour la clôture de cette belle et fructueuse réunion statutaire. Je n'oublie pas de saluer également tous les amis du Rotary Club de Cotonou Locomotive, de même que le club satellite et tous les autres amis. Président, tu as la parole pour tes mots de fin de réunion. Merci bien, ami chef de protocole, très cher PAG James et Serge Kofi, chers membres en grade de qualité, chers invités. Notre séance de ce jour touche à sa fin. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous. Nous avions eu assez, depuis Cotonou, nous avons eu à joindre plusieurs pôles. Daloa était avec nous, Daloa Centre-Est, Abidjan, Vietri, Cotonou, Étoile, merci, Benjaville était avec nous, United, Rive Droite, Cotonou, Falabriens, les clubs Paibera et Porto Novo.
Président Charles, tu es avec nous? Je pense qu'il a dû être déconnecté, je pense. Il a dû être déconnecté. Chers amis, vous me recevez? Oui, très bien. Oui, très bien, cher ami protocole. Le président a Je dû vous... avoir un souci. Essayons Oui, de le Ok. contacter. oui, je suis de retour là, un souci technique. Ah, d'accord. Je dirais soit 5 sur 5. Chers amis, vous me recevez? Oui, c'est bon maintenant, Merci. Président. Allons-y Alors, pour la tantôt, clôture. merci à tous et Ali Ben Mokhtar avait eu un nouveau-né dans sa famille. Merci à tous de lui présenter les félicitations. C'est sur ce mot de fin que je vous souhaite une très belle semaine positive à tous. Et clôture, place à, place à la camaraderie, s'il vous plaît. Merci à tous. Merci, Président, pour tes mots de fin. Rendez-vous, chers amis, à lundi prochain pour notre réunion en présentiel. C'est bien à 13 heures à la Chambre des notaires. Merci encore de prendre le rendez-vous. Ok, merci les amis. Bon Merci après-midi. beaucoup, chers amis. Bon après-midi à tous. Infiniment Merci merci bien. à tous. Ça a été un honneur et un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci. Merci, Pierre. Merci. Père Kwame, Oui, Pépé Crépin. n'oublie pas de nous envoyer la présentation, hein? Ça va beaucoup plus nous aider. Il n'y a pas de problème. D'accord, merci bien. Je t'en prie. Alors, Père Kwame, encore une fois, merci. Merci pour ta disponibilité. Ok, chers amis de l'âme locomotive, bonne suite de journée. Merci, Oui, pareillement à toi, cher ami. Sylvia. Merci. Merci, Pierre. Merci, Pierre. Chers amis, Justino, il y a deux jours. Ah, très bientôt, je calcule. En tout cas, si tu as raté l'autre, tu risques de rater ceci aussi, hein. Non, c'est pour quand? C'est pour quand la prochaine? Ne soufflerai pas. Je n'ai pas entendu. Je ne vais pas te le souffler. Oh là là. Bon, ok. Tu ne d'avoir une grosse part. Donc, tu me demandes d'être attentif sur le rier. C'est tout. Bon, je vais me réabonner. Je ferai bon élève sur le rier. Ok, d'accord. Comme ça, là, tu auras les bonnes nouvelles à temps. Merci beaucoup. Merci pour ta présence. Merci, c'est un plaisir. Merci. Allez, bonne suite de semaine. Merci. Merci, futur ami Merci, Orphiric. accordé. Oui, cher PN. Ne t'en fais pas. Bonjour, bonsoir. Oui, ne t'en fais pas, j'ai tout compris. Rassure-toi. D'accord, d'accord. Pépé Olga, je vous salue. À demi-mot. PN, moi-même, j'ai compris, hein. Moi aussi, j'ai compris. Décidément. Bon, alors là, on a tous compris. Exactement. Voilà.
Ok, on Continue, se dit. continue de marquer les buts. Bien, en tout cas, je suis un vrai attaquant. On le constate, bien sûr. Bye bye. Allez, bel après-midi à toi, à très bientôt. Futur ami Aférique, bonjour, ça va? Pipi Audrey, merci d'avoir été des nôtres. Alors, ami PN, mes amis, apparemment, Pipi Crépin, tout le monde est parti. On a personne à l'autre bout. Allez, bel après-midi à tous et on se reprend en inbox, Pipi Crépin. Merci. Très, très belle animation.